Salutations tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui, comme encore une fois j'ai le canotier, vous vous en doutez bien, on se retrouve pour notre rendez-vous mensuel du livre vintage du mois. Aujourd'hui je vais vous présenter une œuvre qui me tient énormément à cœur et dont l'ouvrage que je possède est vraiment très ancien et voilà, que j'aime beaucoup. Et donc j'ai décidé de vous présenter ce livre et son auteur qui sont extrêmement connus. On s'envole donc aujourd'hui dans une nouvelle œuvre de nos ancêtres, dans le livre vintage du mois. Alors vous commencez à connaître la chanson, je vais donc vous présenter quelques indices qui vous permettront de situer un petit peu l'œuvre, son contexte et son auteur. Vous l'aurez donc très certainement compris, grâce aux images précédentes, l'œuvre d'aujourd'hui portera sur un auteur qui est autant contemporain que ancien, qu'il s'agit donc du grand et du fameux Victor Hugo. J'avais donc très envie aujourd'hui de vous présenter une œuvre que je possède chez moi. Il s'agit donc d'un recueil de poésie des collections Palace et publié il y a fort longtemps, comme on peut voir, sur l'ancienneté de cette petite ouvrage. Donc pour ceux qui ont un petit peu de mal avec l'histoire, Victor Hugo n'était autre qu'un auteur fabuleux dans son temps, mais aussi dans le nôtre, puisqu'il est encore extrêmement contemporain et encore extrêmement lu. Il était donc écrivain, auteur, dessinateur, dramaturge romantique, et donc très connu de son temps. Victor Hugo a autant fait de la fiction, de l'écriture, qu'il a fait de politique et s'est notamment beaucoup investi dans tout ce qui est cause pour la pauvreté. Ma version de son recueil de poèmes est donc une version qui encore une fois appartenait à ma grand-mère. Comme vous l'aurez compris, mes vieux livres viennent souvent de là. Et elle y tenait énormément, et notamment au plus connu, un des plus connus en tout cas de ses poèmes, qui s'appelait Demain dès l'aube. Et donc ce recueil contient toutes ses plus grandes poésies. Comme vous pouvez le voir, ce recueil est très vieux. On voit encore l'époque où les pages n'étaient pas coupées à hauteur égale, et donc ça donne un côté un petit peu déchiré qui est vraiment sympa. Et évidemment il est un petit peu jauni, les pages sont un peu vieilles ma foi. On peut voir d'ailleurs que la tranche n'a pas beaucoup résisté au temps, et il faudrait que je le fasse réparer parce que c'est vraiment une œuvre qui serait bête de perdre. Je ne sais pas si vous êtes friand de poésie, moi je sais que c'est un art dans lequel je m'évade très peu et j'ai un petit peu de mal à saisir la subtilité des mots, mais je trouve ça quand même superbe, et celles de Victor Hugo sont vraiment des poésies que j'apprécie fortement. Donc vous pouvez le voir à l'intérieur. C'est quand même beau, à l'époque ils avaient des fleurs pour marque-page, des fleurs séchées. C'est quand même trop mignon. Je disais donc, on peut voir à l'intérieur les divers poèmes qui sont numérotés donc, et c'est pas vrai. Deuxième fleur. Qui sont donc numérotés, et voilà, on en a toute une tripotée. Pour les amateurs de poésie, il y a de quoi faire je pense. Bref, je ne peux pas réellement vous faire un résumé de l'histoire comme j'ai l'habitude d'en faire, puisque c'est des poésies, mais j'avais quand même envie de pouvoir vous lire une de ces poésies, parce que si vous êtes amateur de cela, ça peut être sympa, et puis ça peut vous, si vous ne connaissez pas, vous instruire un petit peu sur ce qu'écrivait Hugo. Donc j'ai décidé de lire le poème préféré de ma grand-mère et aussi un des plus connus, donc Demain dès l'aube. Demain dès l'aube est donc un poème qui a été écrit donc par Victor Hugo à la suite de la mort de sa fille Léopoldine, qui s'est noyée très jeune et dont il ne s'est jamais remis. Il a écrit notamment beaucoup de poèmes en l'honneur de cette perte, pour construire son deuil, et aussi parce que pour garder le souvenir de cet enfant qu'il a perdu. Donc je vais de ce pas vous lire ce poème qui est ma foi très court. Demain dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par les montagnes. Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées, sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit, seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées, triste, et le jour pour moi sera comme la nuit. Je ne regarderai ni l'or du soir qui tombe, ni les voiles au loin descendant vers Harfleur, et quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe un bouquet de houx verts et de bruyères en fleurs. Voilà donc pour ce magnifique poème et donc l'œuvre de Victor Hugo. Je ne sais pas si cette édition est encore disponible à la vente parce qu'elle est vraiment très vieille, mais si vous êtes amateur de poésie et que vous aimez un petit peu vous intéresser aux œuvres vintage, franchement Victor Hugo, si ce n'est pas c'est un de mes auteurs préférés.
et je vous conseille grandement d'aller jeter un œil à ses œuvres. C'est très instructif et aussi ça permet vraiment d'avoir... Il était vraiment très visionnaire, donc ça permet d'avoir une vision sur l'avenir qui est assez dingue parce qu'il a vraiment réussi à imaginer ce qui allait se passer plus tard et c'est vraiment très enrichissant d'avoir cette lecture, cette écriture qui est du coup ancienne et qui pourtant se retrouve aujourd'hui, qui est très contemporaine. J'en ai donc fini avec cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si les livres vintage vous intéressent. J'ai continué à en faire après avoir décidé d'arrêter, tout simplement parce que j'ai eu de bons retours sur la dernière vidéo avec le livre de Monte Cristo. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse. Plusieurs personnes ont trouvé ça assez original et du coup assez intéressant. Moi ça me plaît vraiment de les faire. Maintenant je le fais aussi pour vous, donc n'hésitez pas à me dire si vous aimez ce genre de vidéo. En tout cas, comme d'habitude, je vous souhaite de très bonnes lectures, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Bye!